concernant le NBA Locker Room chez les Cavs pour parler de la situation de Kevin Love aussi après les frustrations, hein, définitivement les frustrations, c'est vraiment le thème de cette émission ce soir. J'aurais beaucoup utilisé ce mot aujourd'hui. Kevin Love qui a aussi les sources qui ont donc parlé des déclarations de Kevin Love concernant la frustration qu'il a de jouer au poste de pivot, hein. C'est vraiment un gros problème pour Kevin Love pour ce nouveau rôle. Ça ne lui va pas du tout. Tyronn Lue qui a dit dans les médias il y a encore quelques heures, il a dit on sait que Kevin Love est très frustré. On va voir comment ça évolue pour lui avec des systèmes en pick and roll. Il aura beaucoup plus de positions de tir ouverts et je sais qu'il sait très bien mettre ses shoots. On va voir comment ça évolue pour l'instant avant de décider de le faire changer. Le Doc, comment tu as envie de réagir? Kevin Love qui est aussi frustré, hein, après bien entendu la frustration de J.R. Smith de ne pas être dans le 5, Kevin Love frustré de ne pas être à son véritable poste. On rappelle que il est plus 4, enfin il joue plus à l'aile et au poste 4, Kevin Love. Comment tu as envie de réagir, le Doc NP? Ouais, c'est les ajustements de début de saison, hein, ouais. Mais ça on le savait, on l'a tous dit ici que c'était surprenant. C'était quand tu as joué un petit peu au basket, tu as regardé du basket, tu sais forcément que quand tu sais faire quelque chose et tu es à l'aise quelque part et quand tu te demandes autre chose, ça te dérange au début, mais seules les victoires permettent à ce type de joueur de dire bon, on gagne. Et là, tu vois, première défaite, un gros écart, après c'est rien du tout, début de saison, il profite pour exprimer le fait qu'il n'est pas à l'aise, surtout qu'en face de lui, ça commence. Il y a eu un poste 5 quand même dominateur. C'est ce qu'on avait dit, quand il va être en face des mecs qui dominent vraiment, des mecs qui te poussent. Parce que Kevin Love se place tellement bien, c'est peut-être le mec qui se place le mieux sur un terrain dans cette NBA. Hein. C'est-à-dire son positionnement au rebond est extraordinaire. C'est l'un des meilleurs pour ça. Mais là maintenant, en face de lui, il avait un pivot quand même. Tu l'envoies au charbon, c'est un mec qui domine, qui est puissant, qui joue poste bas. Offensivement, il peut peut-être se décaler, mais défensivement, il va douiller. Et à force, ça va l'user et il va perdre de son côté offensif parce qu'il sera crevé. Et on va lui reprocher de pas marquer, les supporters vont... Donc tout ça, c'est un mélange qui fait qu'il a le droit de se plaindre maintenant. Il y aura des ajustements. Moi, c'est un test aussi. Tu dois se dire, cette histoire de Kevin Love en 5, c'est un test. Et on le sait tous que face à des armadas lourdes avec des intérieurs sérieux, force est de constater que Tristan va devoir revenir. Tristan va devoir revenir. Ça, c'est inéluctable. Et encore, il sera même seul. Bon, il y a quand même que l'autre, je dis le garde l'Europe de l'Est sur le banc là. Mais Tess. Non, c'est Tess ou c'est qui? Ouais, Tess, non? Zizic là. Zizic, pardon. Tess, c'est à Boston. Excuse-moi. Mais tu vois, je m'inquiète pas beaucoup pour eux ces ajustements de début de saison. Il exprime sa frustration, heureusement, parce que je vais te dire, heureusement qu'il parle un peu, ce serait con de pas... Mais il y a plusieurs ajustements qui vont se faire, mais c'est vrai que c'est fait bizarre de le voir là un peu. D'accord. Willy, Kevin Love au poste de pivot, est-ce que c'est quelque chose qui t'a aussi qui attire ton attention, Willy? Si tu te souviens, la dernière émission, j'étais très fier de cette idée parce que cette a énormément d'avantages. Ça, c'est la NBA des shooters, des stretch bigs. Lorsque un big est capable d'être... Oui, du small ball. Regardez pas, quand vous voyez Marc Gasol faire mettre Klay Thompson dans le moulin, ça, c'est ce nouveau style de pivot dont on a besoin. Un pivot qui est capable d'avoir ce genre de handle et qui est capable de shooter de cette façon. Pour moi, c'est une très bonne idée. Parce que s'il joue contre des pivots comme Whiteside ne sait pas shooter. Et s'il sort défendre Kevin Love sur la ligne, mais il va se prendre un truc. Là, ce sera lui. Pour moi, c'est ce qui permet de libérer la raquette. Comme ça, les gars, c'est ça le but premier. Tu as raison, c'est faire sortir l'intérieur pour que LeBron pénètre.
D'accord, oui, c'est vrai. Et serrer le cœur et s'adapter. C'est vrai, là, maintenant, ils ont perdu. Ils vont être frustrés. Mais quand ils vont faire, par exemple, 10 matchs d'affilée où ils vont win, ça va lui passer. D'accord. Mais Willy, là où j'ai juste un problème, moi, avec ça, c'est que j'ai bien précisé l'aspect défensif. Sur l'aspect défensif, autant l'aspect offensif, ça va libérer parce qu'en pénétration, D-Rose pourra rentrer et LeBron, ce sont des mecs qui vont à l'intérieur en pénétration et un pivot serait gênant constamment pour eux. Mais force est de constater que ils n'ont pas des New Orleans qui ont 2 tours jumelles ou bien certaines équipes qui ont des tours jumelles dedans parce que ça ne changerait pas grand-chose. Mais défensivement, Kevin Love, lui, parce que sa force, c'est prendre des rebonds improbables, donner la faute à l'intérieur. Oui. Il n'y a pratiquement aucun 3-4 de la ligue qui arrive à le gérer. Sauf que pour faire ça, il faut avoir des jambes parce qu'à un moment, lui aussi, il doit défendre. Et limite, je vois même plus LeBron James pouvoir défendre sur des big men que Kevin Love. Je vois même plus LeBron James pouvoir le faire que Kevin Love. Mais avec le temps, et tu sais, quand tu encaisses défensivement, ta lucidité, parce que son boulot, c'est quand même d'être sur les corners. Je sais pas comment les équipes ne voient pas ça. LeBron retrouve Kevin Love sur les corners pour un tir à 3 points aisé constamment. Je sais pas si à un moment donné, dans les gros matchs, sa lucidité pourra toujours apporter offensivement, si défensivement, il se mange autant de big men. Bon, des big men, il n'y en a pas 10 000 aussi. Je pense que défensivement, il a l'aide de Green quand même. Crowder, oui. C'est vrai que Crowder est là. Il a l'aide de Jay Crowder, c'est un mec qui part aussi au charbon défensivement parce qu'il défend même sur des bigs. Vous pensez que si Cleveland actuellement joue contre Golden State, c'est Jay Crowder qui va se coltiner Durant. Et on sait très bien qu'il ne va pas empêcher Durant de mettre 30 points. Mais il va faire en sorte que pour que Durant mette 30 points, il doit shooter au moins 25-20 fois. Il peut faire ça. Donc, c'est ce genre de mec-là. Il a déjà Jay Crowder qui l'aide défensivement. Le problème, c'est juste que moi, il doit juste s'adapter au nouveau rôle. Parce que s'il fait ce nouveau rôle parfaitement, il garde ses rebonds, il garde sa lucidité lors d'un match. Mais je pense que là, on aura quelque chose qui sera en train de se dessiner. Oui, je vois. Oui. Vas-y, après, on va enchaîner sur l'autre rubrique, sauf que quelqu'un peut réagir. Tu vois déjà un petit peu la problématique de tous ces chamboulements, comme on disait encore il y a 2-3 semaines. Il faut trouver l'adaptation pour Dwayne Wade. Il faut en trouver pour Kevin Love. Il faut en trouver pour même un moment. D-Rose, il a trouvé au fur et à mesure. D-Rose est vraiment celui qui est venu rentrer dans le truc. Mais parce que D-Rose porte le ballon en meneur. Parce que quand Isaiah Thomas, je vais voir comment il va trouver. Mais les 3 problématiques, c'est surtout Wade et Isaiah Thomas. Mais là, Kevin Love, il faut trouver une adaptation. Donc, c'est un schmilblick qui est intéressant à voir. Avec le temps. Au fur et à mesure de la saison, on pourra parler de ça. Moi, je trouve même que pour moi, Jeff Green doit être titulaire dans cette équipe. Donc, c'est tout ça, c'est un mélange. C'est sûr. Voilà pour, Locker Room, les amis. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.